pense que c'est une victoire collective. Ça fait longtemps que le sujet n'est pas traité tel qu'il le faudrait. Aujourd'hui, différentes études, que ce soit au CNRS, certains chercheurs du CNRS ou ailleurs de l'INRA, montrent qu'il y a un impact sur la santé publique. On ne peut plus aujourd'hui dans notre société continuer comme ça quand il y a des problèmes de santé publique. Invité exceptionnel de la matinale des Super Leftos de Radio Mont-Blanc, François Astorg, le maire écologiste d'Annecy. Bonjour François Astorg. Bonjour. Bon, vous êtes donc récemment positionné contre les PFAS. Et hier, on le rappelle, les députés ont donc adopté en première lecture une proposition de loi sur les PFAS. Le but, c'est donc de limiter leur présence dans les produits quotidiens, à l'exception des ustensiles de cuisine. Est-ce que pour vous, c'est une victoire des lobbies industriels, François Astorg ? Alors déjà, ce qu'il faut saluer, c'est que c'est une victoire à l'Assemblée. Le projet qui a été soumis c'était loin d'être gagné. Il y a eu plusieurs reculades dans les délais. Ça devait être en juillet 25. Ensuite, il y a eu des négociations. Et donc, je salue tout le travail de Nicolas Thierry, qui s'est entouré de scientifiques, d'associations, qui a étudié le dossier et qui a fait un travail de longue haleine sur le sujet. Donc, c'est déjà une victoire à l'Assemblée, ce qui n'était pas tout de suite gagné. Est-ce que c'est quand même un peu aussi une victoire des lobbies industriels dans cette histoire qui, donc, on voit quand même un recul sur les ustensiles de cuisine ? Vous savez, c'est toute l'histoire de l'industrie, que ce soit en France ou dans le monde, ça se passe toujours un peu comme ça. On est face à un problème de santé publique, plus personne ne peut l'ignorer, et c'est aussi ça la victoire. Donc il est évident que l'industrie, que SEB a fait un lobbying intense et que ça a fonctionné. Pour autant, je crois que maintenant que le sujet est sur la table, que la population est au courant de tous les enjeux, de tout ce qui peut se faire, je pense que le groupe SEB et Tefal vont avancer pour proposer des alternatives. Sinon, les clients ne viendront pas. Vous savez, aujourd'hui, les Chinois inondent le marché avec ils écrivent sur leurs produits PFAS free, ça veut dire sans PFAS. Et donc, il y a un jeu de concurrence qui va s'installer, mais il est très clair qu'il y a eu un lobbying très fort et que ça a fonctionné. Mais l'histoire se répète et l'histoire va avancer. Aujourd'hui, le sujet est sur la table et c'est une victoire. Oui, donc malgré un recul, pour vous, c'est une victoire, hein, vous nous le dites ce matin. Pourquoi vous, personnellement, François Astorg, vous êtes opposé au PFAS ? C'est pas personnellement, je pense que c'est une victoire collective. Ça fait longtemps que le sujet n'est pas traité tel qu'il le faudrait. Aujourd'hui, différentes études, que ce soit au CNRS, certains chercheurs du CNRS ou ailleurs de l'INRA, montrent qu'il y a un impact sur la santé publique. On ne peut plus aujourd'hui dans notre société continuer comme ça quand il y a des problèmes de santé publique. Je pense déjà aux salariés qui y travaillent. Je pense aussi à l'ensemble de la population. En conséquence, il faut agir et il faut rentrer dans une logique de transformation. Et c'est ce qui va se passer dans les années, les mois à venir. Vous savez, avec le raisonnement, j'ai entendu dire où j'ai lu sur le réseau que c'était écologie contre emploi. Mais pas du tout, ce n'est pas l'écologie contre l'emploi, c'est une question de santé publique que l'on doit traiter et toutes les industries ont été concernées à un moment ou à un autre. Et aujourd'hui, les PFAS, il faut avancer et sortir les PFAS de nos produits du quotidien. Vous parlez d'une logique de transformation. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement ? Et c'est quoi les moyens concrets pour sortir de ça ? Les moyens concrets, c'est de proposer des alternatives industrielles. Il en existe. D'autres pays le font. Je crois que Tefal a aussi d'autres produits. Ça mettra du temps, mais face à un problème de santé publique, il faut agir. Une industrie a aussi le devoir de répondre aux questions de santé publique. Et aujourd'hui, le sujet est sur la table et en conséquence, on ne peut plus l'ignorer. Vous avez personnellement aussi co-signé une tribune sur le Huffington Post aux côtés d'une vingtaine de maires, justement pour demander la mise en place d'un mécanisme de pollueur-payeur. Je cite afin de garantir que les responsables de la contamination contribuent financièrement à la dépollution. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous avez signé ? Alors, le principe de pollueur-payeur, c'est un principe de responsabilité, c'est-à-dire que toute entreprise ou industrie qui crée un produit, s'il a connaissance de l'impact en termes de pollution, il doit assurer le paiement des impacts de cette pollution. Le principe est très simple, il est déjà éprouvé dans d'autres domaines et c'est pour moi avant tout un principe de responsabilité, de responsabilisation de ce sujet. Pollueur-payeur, ça veut dire finalement que les personnes continuent, les entreprises continuent de polluer si elles ont les moyens, ça veut dire ça aussi ?
Ça veut surtout dire que, vous savez, un modèle économique d'une entreprise, c'est effectivement de développer son chiffre d'affaires. À partir du moment où les entreprises et les industries verront qu'un impact de santé publique a un coût direct sur leur production parce que les clients ne viennent pas, parce qu'aujourd'hui les clients sont de plus en plus exigeants. Ils demandent que les produits soient adaptés à leur vie au quotidien et refusent de plus en plus, et c'est pour ça que c'est important d'informer les gens sur la situation de santé. Donc, pollueur-payeur, c'est avant tout de responsabiliser les entreprises pour éviter, quand on découvre des produits tels que les PFAS, on transforme l'industrie pour éviter que ces produits continuent à diffuser du poison, on va dire. Une dernière question, François Astorg. Une question sur notamment les personnes qui travaillent à Rumilly, puisque vous êtes positionné pour l'interdiction des PFAS. Il y avait aussi la question de ceux qui pourraient perdre un emploi. Qu'est-ce que vous répondez aussi à cet enjeu-là, même si c'est moins d'actualité avec le recul dans la loi proposée par les députés à l'Assemblée nationale? Mais moi, je comprends leur inquiétude de perdre leur emploi. On sait qu'on est dans un contexte économique difficile et la population, elle aussi, a le droit de demander des avancées sur le sujet. Donc, je comprends qu'ils aient peur de perdre leur emploi. Donc là, effectivement, il y a une reculade qui a été faite liée au lobby qu'a fait l'industrie en question. Mais je reste convaincu que le meilleur bénéfice pour cette industrie, c'est de proposer des alternatives si elle veut rentrer dans un jeu concurrentiel, puisqu'aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, des produits chinois arrivent sur le marché, sont déjà sur le marché, sans PFAS, donc c'est possible de le faire. Je crois que Tefal a des alternatives, je comprends l'inquiétude, mais pour autant, il faut avancer, il faut faire évoluer ces produits. Merci beaucoup François Astorg d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes donc le maire écologiste d'Annecy, que vous êtes positionné contre les PFAS. Merci d'avoir pris le temps justement de réagir après la décision des députés de l'Assemblée nationale hier. Merci à vous. Merci à vous, bonne journée. Merci.